Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de janvier. Le thème de ce mois est la neige, parce qu'elle symbolise parfaitement cette période. Un moment de calme, de réflexion et une belle opportunité de repartir sur une page blanche pour poser de nouvelles intentions. Petite nouveauté pour cette année, jusqu'à présent je faisais une seule vidéo globale, avec un tirage général, professionnel et sentimental. Mais à partir de maintenant, j'ai décidé de tout diviser en 3 vidéos distinctes. Une pour l'énergie générale, une pour le domaine professionnel et une pour le sentimental. Ça permet d'aller plus en détail dans chaque domaine, tout en gardant des vidéos plus courtes et faciles à suivre. En ce moment, jusqu'au 24 décembre, j'ai aussi une surprise pour vous. Chaque matin à 6 heures, je publie un tirage des énergies du jour sous forme d'un calendrier de l'Avent. C'est une belle occasion de vous connecter quotidiennement à vos énergies, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en plus, une guidance personnalisée est à gagner. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est collectif, tout ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et laissez le reste. Et pour compléter ce tirage, pensez à regarder aussi les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ces vidéos peuvent vous apporter des messages complémentaires très intéressants. Alors, installez-vous confortablement et regardons ensemble ces énergies du mois de janvier. C'est parti. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, d'ailleurs je vous mets en haut à droite le lien de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, pour vous les balances, l'énergie principale de votre mois de janvier est le 7 d'épée. Cette carte vous invite à agir avec stratégie et discernement. Le 7 d'épée indique qu'il pourrait être nécessaire de faire preuve de subtilité, de prudence, ou même d'une certaine discrétion dans vos actions. Ce n'est pas le moment d'agir de manière impulsive ou de tout révéler à tout le monde. Gardez vos idées et vos projets bien protégés et avancez avec précaution. Cette énergie vous pousse à réfléchir à la meilleure manière d'atteindre vos objectifs tout en évitant les pièges ou les distractions. Ce mois-ci, votre intelligence et votre capacité à naviguer avec finesse dans des situations complexes seront vos meilleurs alliés. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies pour vous les balances au cours de ce mois de janvier. Pour le début du mois, nous avons le roi de bâton. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons le 3 de denier. Le mois commence avec une énergie de leadership et de vision. Le roi de bâton vous pousse à prendre les rênes de votre situation, à agir avec confiance et à inspirer les autres autour de vous. Si vous avez un projet ou une ambition, c'est le moment de poser les bases avec assurance. Cette carte vous encourage à agir avec courage et à avancer en ayant une vue claire de vos objectifs. Au milieu du mois, vous pourriez ressentir un moment de doute ou de blocage. Le 8 d'épée montre que vous vous sentez peut-être limité par vos propres pensées ou par des peurs qui vous freinent. Mais cette carte vous rappelle que ces limitations ne sont pas permanentes. Elles sont souvent issues de votre propre perception. Prenez le temps d'évaluer ce qui vous bloque réellement et cherchez des solutions, même si cela demande de sortir de votre zone de confort. Vous terminez le mois sur une note constructive et collaborative. Le 3 de denier parle de coopération, de travail en équipe, de construction solide. C'est une période où vos efforts, combinés à ceux des autres, peuvent porter leurs fruits. Si vous avez travaillé sur un projet ou si vous avez besoin de soutien, cette carte montre que vous pouvez compter sur l'aide et les compétences de votre entourage. C'est aussi un moment pour reconnaître la valeur de vos contributions et célébrer vos progrès. Pour la carte des ressources, nous avons l'As d'épée. Cette carte montre que votre plus grande force réside dans votre clarté mentale et votre capacité à discerner la vérité. L'As d'épée est une énergie d'éveil, de prise de décision, de lucidité. Vous avez tout ce qu'il faut pour voir les choses telles qu'elles sont et pour avancer avec des idées claires et bien définies. En lien avec le 8 d'épée au milieu du mois, cette ressource est précieuse.
Elle vous aide à sortir des doutes ou des blocages mentaux en vous rappelant que vous avez le pouvoir de couper à travers les illusions et de prendre des décisions éclairées. De même, avec le 3 de denier en fin de mois, l'as d'épée peut vous aider à communiquer vos idées clairement et à collaborer efficacement avec les autres. Votre ressource ce mois-ci, c'est votre capacité à réfléchir, à prendre des décisions justes et à utiliser votre intelligence pour surmonter les défis. Faites confiance à votre esprit pour trouver les solutions dont vous avez besoin. Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de bâton. Cette carte vous met en garde contre une tendance à agir de manière impulsive ou à vous lancer dans plusieurs directions à la fois sans plan précis. Ce mois-ci, il sera important de canaliser votre énergie et de ne pas vous laisser emporter par une envie de tout faire rapidement. Le cavalier de bâton peut indiquer une agitation ou un manque de réflexion, ce qui pourrait vous détourner de vos objectifs principaux. En lien avec l'as d'épée comme ressource, cette mise en garde est particulièrement importante. Votre clarté mentale est votre force ce mois-ci, et agir dans la précipitation pourrait vous faire perdre cette lucidité. De plus, avec le 8 d'épée au milieu du mois, il est essentiel de ne pas rajouter de confusion à une situation déjà complexe. Ce mois-ci, évitez de vous disperser ou de prendre des décisions hâtives, restez concentré sur vos priorités et avancez de manière réfléchie. Cela vous permettra d'aller plus loin et d'éviter des frustrations inutiles. Pour les choses à mettre en place, nous avons la tempérance. Cette carte vous invite à trouver un équilibre et à avancer avec patience et harmonie. Ce mois-ci, il sera essentiel de modérer vos actions et de rechercher l'harmonie dans vos relations, vos décisions et votre rythme de vie. La tempérance vous encourage à ajuster vos énergies, à être flexible et à laisser les choses se mettre en place naturellement. En lien avec l'as d'épée comme ressource, cette carte vous montre que la clarté et la réflexion peuvent vous aider à équilibrer les différents aspects de votre vie. De même avec le 8 d'épée au milieu du mois, cela souligne l'importance de ne pas forcer les choses, mais plutôt de trouver des solutions en douceur et avec discernement. Ce mois-ci, mettez en place une attitude d'adaptabilité et de sérénité. Prenez le temps d'observer, d'ajuster et de collaborer avec les énergies qui vous entourent. La tempérance vous rappelle que parfois, avancer avec calme et mesure est la clé pour atteindre vos objectifs de manière durable. Nous allons maintenant compléter ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Comme vous le savez, ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux aborder ces événements, représentés par les clés. Alors pour vous, les balances, pour la première porte, nous avons la carte de la clé, et pour la clé, nous avons la souris. La carte de la clé annonce un moment où une solution ou une opportunité importante se présente à vous. Cela peut être une réponse que vous attendiez, une idée qui débloque une situation, ou une ouverture vers un nouveau chemin. C'est une période où vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose de significatif, une clé pour avancer. Avec la souris comme clé, le conseil est de prêter attention aux petits détails ou aux pertes progressives qui pourraient affaiblir cette opportunité. La souris vous invite à ne pas laisser le stress ou les tracas du quotidien éroder votre énergie ou détourner votre attention. Il est important de régler les petits problèmes avant qu'ils ne prennent trop de place et de vous concentrer pleinement sur cette solution qui se présente. En combinant la clé et la souris, vous êtes encouragé à saisir les opportunités tout en restant vigilant face aux distractions ou aux petits soucis. En gardant un œil attentif sur les détails et en protégeant votre énergie, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette période et avancer vers vos objectifs avec clarté. Pour la seconde porte, nous avons la carte du livre et pour la clé, nous avons les poissons. La carte du livre annonce un moment où des informations importantes, des connaissances cachées ou des vérités non dévoilées jouent un rôle central. Cela peut être une période où vous apprenez quelque chose de nouveau, où un secret est révélé, ou encore où une réflexion profonde vous permet de mieux comprendre une situation. C'est une invitation à explorer, à chercher la vérité ou à creuser davantage dans un domaine spécifique. Avec les poissons comme clé, le conseil est d'aborder cette quête de connaissance ou cette révélation avec un esprit d'ouverture et de fluidité. Les poissons symbolisent souvent l'abondance et la prospérité,
mais aussi une capacité à naviguer dans des eaux parfois complexes. Cela vous invite à voir ces informations ou cette compréhension comme un moyen d'accéder à une plus grande richesse, qu'elle soit matérielle ou intérieure. En combinant le livre et les poissons, vous êtes encouragé à utiliser ce que vous apprenez pour élargir vos horizons et enrichir votre vie. Soyez curieux et ouverts et laissez les informations ou les vérités qui émergent vous guider vers plus de clarté, de fluidité et peut-être même d'abondance dans votre parcours. Pour la dernière porte, nous avons la carte du cercueil et pour la clé, le serpent. La carte du cercueil annonce une fin ou une transition importante. Cela peut représenter un moment où quelque chose dans votre vie arrive à son terme, nécessitant une fermeture ou un lâcher-prise. C'est une période de transformation profonde, où laisser partir ce qui n'a plus sa place peut ouvrir la voie à un renouveau. Avec le serpent comme clé, le conseil est d'aborder cette fin ou cette transition avec prudence et stratégie. Le serpent vous invite à réfléchir attentivement avant d'agir, à naviguer avec intelligence, et à être attentif aux nuances ou aux éventuels pièges. Ce n'est pas une période pour des décisions impulsives, mais pour une approche subtile et mesurée. En combinant le cercueil et le serpent, vous êtes invité à voir cette transformation comme une opportunité de croissance. En agissant avec discernement et en restant vigilant, vous pourrez dépasser cette transition avec une plus grande clarté et avancer vers une situation plus alignée avec vos attentes. Prenez votre temps, soyez stratège, et ce moment de fermeture deviendra une porte vers un nouveau chapitre. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il vous a apporté des pistes et des éclairages pour ce mois de janvier. Restez bien connectés, les autres thèmes arrivent durant le mois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.